Bonjour à tous, Verseau solaire, lunaire ou ascendant. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour vous sur le mois d'octobre dans la sphère relationnelle, sentimentale et affective. Alors on va procéder en deux temps, on va regarder un tirage relationnel qui va concerner tout type de relation, que ce soit amour, famille ou amis. Et ensuite on ira faire un tirage qui concernera davantage les célibataires et qui ne vous concernera que vous les Verseaux. Alors on va déjà regarder quel est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui va vous accompagner dans la sphère affective et émotionnelle pour cette période du mois d'octobre et tout début novembre. Allez. Le main inversé. Alors avec le main inversé, vous allez avoir envie peut-être de vous poser, de vous mettre dans une situation plus confortable. En tout cas, pas de prise de risque, pas de, j'allais dire, projet hasardeux. Le main inversé, il va forcément faire tout l'inverse de ce que fait un mât à l'endroit, qui part à l'aventure, qui se dit on verra bien ce qui se passe. Et bien là, inversé, il dit hop là, moi je ne prends pas de risque, je ne veux pas me mettre en difficulté, je ne veux pas que la situation soit compliquée ou en dehors de ma maîtrise peut-être éventuellement. Quoi qu'il en soit, on va avoir envie d'une situation assez normée et assez tranquille. Bon, alors on va voir tout de suite comment ça se décline dans votre tirage relationnel avec l'intention, enfin en tout cas l'état d'esprit, pardon, de votre partenaire. Allez, l'état d'esprit du partenaire des Verseaux pour la période du début d'automne 2023. Allez. Octobre 2023. 8 de bâton. Donc, on a un ou une partenaire qui décide de dialoguer, de changer des choses. Alors, ça risque effectivement de s'opposer à votre main inversée, sauf si les changements du partenaire vont dans le sens d'une situation qui va se poser, se concrétiser, peut-être s'engager, se fixer. En tout cas, on a un ou une partenaire décidé à communiquer et à modifier des choses. Le 8 de bâton, c'est des changements assez rapides, assez soudains. C'est là la mineure de la maison Dieu, la 8 de bâton. Allez, on va aller voir votre état d'esprit à vous. 3 de bâton. Ok, la projection sur du long terme, sur l'avenir, c'est assez cohérent avec cette carte du main inversée qui nous dit qu'on veut se mettre dans une situation assez conventionnelle ou plutôt, voilà, comme je le disais, tranquille, sans trop de danger ou de surprise. Et vous, vous êtes en train de vous projeter sur l'avenir par rapport à la situation. Peut-être par rapport à ce que dit le partenaire également. On va aller voir quelle est la problématique. Hop là. C'est un paquet qui est tombé, c'est pas une seule carte, sinon je l'aurais gardé. Mais là, il y en avait beaucoup trop. Le pendu, eh oui, d'accord. Alors, j'aurais tendance à dire que le pendu va venir signer les aspects un peu négatifs du main inversé. C'est-à-dire que, au-delà de vouloir se poser, concrétiser ou en tout cas aller vers une situation plus confortable, le pendu vient aussi vous signifier qu'il y a une certaine inertie, qu'il y a un peu d'auto-sabotage et qu'il y a une volonté de laisser les choses à l'arrêt. Alors, est-ce que cette volonté, elle est du côté du partenaire? Est-ce qu'elle est de votre côté? Ça va dépendre de chacun. Quoi qu'il en soit, on peut avoir avec ce 8 de bâton dans l'état d'esprit du partenaire aussi une volonté d'être sans cesse en mouvement, sans cesse dans quelque chose qui remue, qui bouge et donc en fait qui ne permet pas de construire ni de stabiliser. Ce qui pourrait effectivement venir justifier ce pendu qui dit que cette agitation constante empêche la projection vers l'avenir que vous faites vous
mais d'une certaine inertie dans la situation, c'est-à-dire que oui, ça bouge tout le temps, mais ça n'avance pas. Et donc, on a ce main inversé qui voudrait aussi que ça s'arrête un peu. Hein. On a quelque chose qui pourrait être cohérent de cet ordre-là. On va aller voir le conseil. Le roi de coupe. Alors là, on vous dit qu'il va falloir revenir sur les plaisirs, les joies, la simplicité. Le roi de coupe, lui, il est très clairement dans l'instant présent du plaisir et il n'essaye pas de se projeter. Il a acquis une certaine maîtrise de ses émotions, de ses 5 sens et il arrive à en jouir de façon assez facile. Donc, le conseil serait de revenir peut-être à ce qui vous a uni et ce qui vous a fait vous sentir bien ensemble. Et peut-être que ça suffit pour ce mois-ci, hein, en tout cas le conseil, hein, c'est pas un conseil qui est valable ad vitam aeternam, mais en tout cas pour cette situation-là et à ce moment-là de cette situation, il faut peut-être revenir à plus de plaisir, plus de légèreté, plus d'ouverture de cœur et moins de projection, de volonté de maîtriser ou de projets particuliers. On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter. Ça va compléter ce premier conseil. En gros, on vous dit, hein, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur les objectifs, recalez-vous sur ce qui vous a uni au départ, ce qui vous a fait vous aimer. Hein, et revivez ces moments-là pour voir si vous arrivez à les reconvoquer ou s'ils se sont éteints parce que vos projets de vie sont différents. C'est un peu ça. Hein. Ce qu'il faut éviter, c'est les conflits. Hein, le 2 de coupe en négatif, ça va être les conflits, le désaccord, l'absence de dialogue, l'absence de complicité. Donc effectivement, en fait, on vous dit, ne pensez pas que parce que vous êtes peut-être dans une énergie différente ou pas dans la même dynamique en ce moment, ne pensez pas que c'est la fin, hein, que ça sonne le glas de votre relation. Peut-être qu'il faut se reconnecter sur l'énergie source de la relation qui est l'amour. Hein, que vous soyez amis, que ce soit de la famille ou que vous soyez dans une relation affective amoureuse, de toute façon, c'est l'émotionnel, l'affect, le sentiment qui crée la base de la relation. Donc revenez à cette base et ça débloquera probablement les choses. Allez, l'intention de l'autre personne en face de vous. 7 de Pentacle, récolter les fruits, hein, récolter les fruits, déployer le potentiel. Donc en fait, si vous voulez, la personne n'a pas l'intention, par son attitude 8 de bâton, de noyer le poisson et éventuellement de vous laisser ou de... Voilà, il n'y a pas un manque de volonté d'engagement, c'est juste que peut-être cette personne en ce moment a besoin que ça bouge, a besoin que les choses soient mouvantes et pas fixées, et pas figées. On va regarder votre intention à vous. Et oui, As de Pentacle, vous voulez aussi déployer le potentiel. Alors là, pour le coup, vous êtes sur la même longueur d'onde, à peu de choses près. Hein. C'est-à-dire que la seule chose qui ne va pas correspondre, c'est là où vous en êtes. C'est-à-dire que le ou la partenaire pense que vous êtes plus avancé, et peut-être dans l'illusion, hein, et vous avez l'impression que tout est à faire, puisque vous êtes au stade de l'As, hein, donc vous avez la graine, mais vous ne l'avez pas encore plantée, vous ne l'arrosez pas, alors que le 7 de Pentacle, on pense que la graine est plantée, qu'on a déjà une première pousse, et qu'il va falloir continuer à enrichir ça et à le développer. Donc en fait, vous n'en êtes pas tout à fait au même stade, mais quand même dans une direction commune. Hein, c'est comme si vous faisiez la même course, mais il y en a un devant et un derrière. Bon, ok, vous êtes déjà au moins sur la même route. On va regarder où vous en êtes à la fin de la période. « 9 d'épée ». Ok. Bon. Allez les Verseaux, courage, courage, on va aller la recouvrir. Le 9 d'épée, c'est les craintes, les angoisses, les préoccupations. On se demande, on tergiverse un peu, hein, si oui ou non. Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire que c'est pas tout à fait justifié. D'ailleurs, le 9 d'épée, hein, c'est toujours les angoisses des autres, c'est toujours ce qu'on a, ce qu'on porte alors qui n'est pas à soi. Donc, ça veut dire quelque part que c'est pas concret, c'est pas justifié par une attitude quelconque, c'est juste vous qui réagissez par rapport à une situation et vous y réagissez avec qui vous êtes, votre construction et ce que vous avez pu mettre en œuvre. Ici, ce qui va être important, je crois, c'est de ne pas focaliser sur le pendu,
ou le 3 de bâton, c'est-à-dire sur les blocages et sur l'impossibilité de se projeter dans l'avenir, mais focaliser plutôt sur le fait de faire attention à ne pas être en 2 de coupe mal aspecté, c'est-à-dire en conflit, en désaccord et en désharmonie, j'ai envie de dire, et focaliser sur le roi de coupe qui est revivre les choses simples de la vie qui vous ont fait vous rapprocher. On va aller voir les 3 conseils, dans quelle direction ils vous font aller, et je recouvrirai le 9 d'épée après. Alors, premier conseil, bah oui, 4 de bâton, célébrez, célébrez ce que vous avez déjà construit, ce qui existe déjà, même si c'est petit, même si ça c'est pas encore, ça atteint pas encore le stade, j'allais dire, définitif, hein, ou en tout cas, vous n'êtes pas à l'objectif souhaité, mais vous êtes en cours. Le 4 vous dit, scellez et célébrez ce que vous avez déjà construit. C'est pas mal, voilà. Ensuite, on a page de coupe, déployer, on n'est que sur des choses qui démarre ou redémarre. Hein. C'est soit une relation qui est assez nouvelle et qui peine, soit c'est une relation ancienne dans laquelle vous essayez de remettre de l'énergie. De toute façon, avec le page de coupe, on vous dit il faut suivre votre cœur, il faut se laisser emballer, il faut dialoguer, dire les choses, hein, donc effectivement. Mais il faut dire les choses du cœur par contre, hein. On n'est pas sur de l'épée, on n'est pas sur une réflexion, une analyse, on est sur des ressentis. Et le dernier, As de coupe, au cas où vous n'auriez pas compris, il faut déployer le potentiel de cette relation, y croire, et il ne faut pas du tout vous soucier. Donc le 9 d'épée, je vais le recouvrir, mais ça me dit juste que vous avez encore des doutes à la fin du mois, malgré le tirage et malgré les petites avancées qui auront eu lieu. La personne de votre cœur ou la personne à qui vous pensez au moment où vous regardez ce tirage va probablement changer la donne, modifier quelque chose, vous annoncer quelque chose qui va vous faire vous remettre en question par rapport à la pérennité et à la suite de cette histoire, mais on vous dit que c'est pas la peine, c'est pas le moment. Hop, alors là, celle-ci s'est éjectée du jeu, donc on va aller la chercher. Hop, c'est le cavalier de Pentacle. Donc, je voulais recouvrir le 9 d'épée. Pour moi, le 9 d'épée se recouvre avec le cavalier de Pentacle qui vous dit persévérance et continuité. Petit à petit, vous allez atteindre un objectif qui est le vôtre, mais ça vous prend du temps et pas la peine de vous stresser ou de vous angoisser. Vous êtes quand même dans la bonne direction et rien ne sert de remettre tout en question. Voilà pour votre tirage relationnel, les Verseaux. On va regarder les aspects pour les célibataires. Et si vous avez besoin d'éclaircir une situation très précise qui est la vôtre, j'ai récemment sorti le tirage relationnel qui vous permettra d'avoir un peu des indices sur l'état d'esprit, les intentions, le besoin de l'autre et puis une issue à 3 mois. Donc voilà, allez voir tout ça sur mon site si vous voulez des renseignements précis pour vous-même. On va regarder pour les célibataires. Allez, c'est parti. Donc, on garde notre main inversée. Les célibataires, vous pourriez ne pas avoir envie de prendre des risques, de ne pas vous mettre en difficulté. On va regarder. Allez, état d'esprit des Verseaux sur octobre 2023. Hop. On a la reine d'épée. Ah oui, la reine d'épée, c'est chat échaudé craint l'eau. Hein. Déjà, vous n'avez pas du tout envie de revivre des choses que vous avez déjà vécues et qui vous ont fait de la peine, qui vous ont fait du mal, que vous n'avez pas choisi. Ou en tout cas, voilà, on va être vraiment sur une situation où vous êtes lucide et vous êtes bien décidé à ne pas vous laisser embarquer dans n'importe quoi. Donc, de ne pas prendre de risques. Qu'est-ce que vous souhaitez? 9 de coupe, parfait. L'idéal, le 9 de coupe, c'est réaliser vos rêves, c'est aller vers votre idéal, aller vers vos idéaux, c'est la relation rêvée. Ok, écoutez, vous avez raison, il faut viser haut. Allez, on va aller voir ce qui pourrait empêcher cette réalisation de vos rêves. Hop là, alors celle-ci aussi est tombée, je vais la récupérer. C'est quoi? C'est le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton nous dit que la problématique, c'est l'engagement. C'est le fait de se mettre dans une dynamique de l'instant présent.
Alors, effectivement, c'est le problème du 9 de coupe ici qui parle beaucoup de rêves, qui parle beaucoup de fantasmes. Quand on rêve à son idéal, on n'est pas forcément en train de mettre des choses en place pour y arriver. Et ici, on vous dit, il faut revenir dans le concret et il faut poser des actions, il faut figer des actions, s'engager dans un sens. Et c'est ça qui pose problème, visiblement, par rapport à votre souhait. Donc, ce qui pourrait vous empêcher de réaliser votre rêve, finalement, on aurait pu avoir un soleil et je vous aurais dit, c'est que le rêve est trop exigeant. Donc il faut revoir le rêve, ou en tout cas, il faut peut-être essayer de le revoir à la baisse ou de le rendre plus accessible. Là, on vous dit même pas que votre idéal, il n'est pas accessible. On vous dit juste que vous vous mettez pas en action pour ça. Et on a une petite idée de pourquoi vous vous mettez pas en action. Parce qu'il y a des blessures et que vous n'avez pas envie de les revivre et que vous n'avez pas envie de vous mettre dans une situation inconfortable. Vous n'avez pas envie de prendre ce risque-là. Bon, très bien. Ah, celle-ci, c'est éjectée du jeu aussi. Le monde. Très bien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Eh bien, s'ouvrir, viser plus haut, viser plus grand, aller vers ce qui vous permettra de vous sentir réalisé et dans la complétude, j'allais dire, la sérénité, l'épanouissement. Le 21, en conseil, c'est viser plus haut. Ouvrez-vous, soyez ouverts d'esprit, visez vraiment plus large, communiquez plus largement et entrez dans le monde, soyez au contact du monde des autres. Donc ici, on va avoir vraiment un besoin d'ouverture. Alors, ça va contrarier votre besoin de vous protéger de reine d'épée, ça je veux bien croire. Néanmoins, si vous voulez atteindre le 9 de coupe, il faut suivre le monde. Allez, issue à court terme. Super, regardez, ça marche parfaitement, 2 de coupe. Là, vous ne pouvez pas avoir une carte plus équivoque sur le fait que vous allez rencontrer quelqu'un ou alors, si vous ne souhaitez pas rencontrer quelqu'un et que vous voulez aller vers un meilleur célibat, le 2 de coupe, ça peut être l'harmonie intérieure, ça peut être le fait d'être en parfaite communication avec tous les aspects de soi-même et être à l'équilibre. Quoi qu'il en soit, que ce soit une rencontre ou une bonne situation affective, ça fonctionne très vite les Verseaux. Donc là, il faut dire à cette reine d'épée que son expérience va vous servir à reconnaître les situations qui ne seront pas bonnes pour vous, mais elle ne peut pas vous empêcher d'aller vous mettre dans le monde et d'au moins aller vers ces situations. C'est vraiment 2 choses différentes. C'est que la reine d'épée, il faut l'utiliser comme, vous savez, les petits warnings, les petits feux rouges qui s'allument quand vous rencontrez quelqu'un en vous disant « Oula, ça, on a déjà vécu, c'est pas la peine. » Et encore que des fois, il faut quand même attendre une confirmation. Mais ça ne doit pas vous empêcher de faire le monde. Parce qu'ici, on pourrait imaginer, avec ce que nous dit ce tirage, c'est que la reine d'épée dit « Puisqu'on a déjà eu des problèmes, ça sert à rien d'y retourner. » Or, c'est pas tout à fait vrai. Et vous voyez bien que dès que vous suivez le conseil du monde, 2 de coupe. Bon, parfait. Et ensuite, à plus long terme, qu'est-ce qu'on a? Le jugement, renaissance, rien que ça. Ok, rien que ça. Alors, on peut avoir le passé qui se représente aussi avec le jugement, donc à voir. Mais en tout cas, de toute façon, on vous dit avec foi, tout peut renaître. Donc même un rêve, un vieux rêve, une vieille envie, je ne sais pas, ou une vieille relation. Mais avec le jugement, c'est votre propre renaissance qui peut intervenir également. C'est un très beau tirage, les Verseaux, qui commence en venant signaler que vous avez des blessures et que vous ne voulez plus vous mettre dans une situation difficile, vous ne voulez plus prendre de risques, mais que pour atteindre un idéal, il va falloir s'ouvrir au monde. Parce que le manque d'action, le manque de mise en action, avec ce 4 de bâton, ne vous permet pas d'accéder aux 2 de coupe et au jugement. Donc, les Verseaux, essayez de garder cette reine d'épée en arrière-plan qui vous dira attention, voie dangereuse, pente glissante si vous vous retrouvez dans une situation qui ne sera pas la bonne, mais elle ne doit en aucun cas vous empêcher de vous ouvrir aux autres, de faire des tentatives, de faire des rencontres et c'est comme ça que vous arriverez très vite à ce 2 de coupe. Bon, eh bien écoutez, je vous invite à regarder jusqu'à la fin mon générique parce que vous aurez une présentation des bougies que j'utilise dans mon nouveau décor, donc les bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée, très très belles bougies artisanales, faites vraiment dans le respect des principes spirituels.
Je vous invite vraiment à regarder cette petite présentation, c'est mon générique de fin et vous aurez évidemment tous les liens pour cliquer. Merci à tous de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de commenter, liker et partager ces vidéos si vous les appréciez parce que c'est comme ça que vous me soutenez et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore en cliquant sur abonner et sur la clochette pour être notifié de toutes les sorties de mes vidéos. Je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.